Hey, salut, bienvenue sur la vie cartomancie. On va faire un tirage du tarot général. Je vais prendre le tarot des anges gardiens. Et puis après, on fera en fonction du tirage, soit un tirage énergétique, soit toujours les anges gardiens, on verra, ou bien l'arbre magique. J'espère que tout va bien. C'est parti. Quelles vont être les énergies pour... Ah, excusez-moi. Ouais, il y a toujours des trucs, des machins. Oh là là. Et, j'ai viré un protecteur sur mon ordinateur. Il fait sans cesse que demander à revenir. Allez, quelles vont être les énergies pour celui ou celle qui regarde la vidéo actuellement? Le cadre de la prospérité, euh, c'est toujours un rapport avec l'argent qui amène à la réflexion, préparer un plan peut-être. Et le 3 de la prospérité, il faut agir passion et avec passion pour pouvoir résoudre un peu ce problème d'argent. Peut-être vous tourner vers un boulot qui vous passionne, faire quelque chose qui vous plaît, peut-être mettre plus d'entrain à votre travail si vous voulez avoir votre promotion, vous adapter à votre situation bien évidemment, mais vous comprenez l'histoire, euh, passion et argent. C'est parti. Alors, le 9 de la pensée, le 5 d'action, le messager de la prospérité, le 8 d'action, le messager de l'action, le gardien de la prospérité, réfléchir et faire le point. Donc, on en est à ce truc-là. Lâcher prise. Alors, il nous demande de réfléchir et de lâcher prise et nouveau départ. Bon, alors il y a un peu de tout. C'est bien axé quand même sur certainement le côté matériel, j'ai envie de dire. Vous devez d'abord commencer à être moins exigeant envers vous-même. Ça sert à rien, c'est facile à dire, hein, ça sert à rien de vous inquiéter, mais attends, je vais calmer ma chienne parce qu'il y a une histoire de biscotte entre les deux. Je reviens. Je m'excuse. Il y en a une qui garde la biscotte pendant des heures, comme si c'est comme un garde-manger, et l'autre, elle l'a repérée, elle veut sa biscotte. Bref, des histoires de biscotte. Donc, je disais, vous devez lâcher prise, vous devez arrêter d'imaginer le pire, ça sert à rien du tout, à part créer de l'angoisse. Euh, vous devez, euh, vous devez un petit peu lâcher prise si vous êtes tout le temps à respirer à respirer, oui, à penser à votre problématique et que vous endormez pas, ça sert à rien du tout. Vous vous épuisez, vous vous stressez, et ça, c'est stop. Vous devez dormir la nuit, ça c'est quelque chose de sûr. Euh, euh, Quoi qu'il se passe, quelle que soit la résolution de ce problème, vous devez avoir confiance en vous.
même si le résultat de votre problématique n'est pas ce que vous voulez, vous devez cependant vous affirmer et défendre votre point de vue. Vous devez absolument arrêter d'en faire une affaire personnelle, même si c'est votre truc à vous. Vous devez absolument prendre du recul face à ce que vous voulez, face à votre projet, un peu vous dédoubler du truc. Vous êtes trop impliqué, vous êtes trop la tête dans le guidon. Et ça, vous devez absolument dédoubler, ouais, dédoubler votre projet, votre problématique de vous. Vous devez arriver à faire ça afin que laisse apparaître la bonne nouvelle qui ne cesse de vouloir frapper à votre porte. Va y avoir certainement un changement, peut-être pour vos enfants, un changement d'école ou un changement d'un déménagement pour vous. Euh, il y a quelque chose de nouveau, hein, de nouveaux départs, de nouveaux défis, nouvelles situations, donc nouvelle énergie. Plus de, vous allez être plus d'inspiration euh, euh, taquine, quoi. Ouais, vous allez vous montrer un peu plus enfantin à ce niveau-là, si vous arrivez à vous libérer de vos angoisses. Et du coup, un peu comme un gamin qui arrive à l'école enfin, qui à la rentrée d'école, quoi, et un peu plus, pour certains, un peu plus excité, un petit peu plus enclin à cette situation. Euh, il y a quelque chose, qui arrive pour vous, qui est bon pour vous. Il faut vraiment y croire. Euh, Même si vous vous laissez complètement envahir et déborder là. J'ai l'impression que vous êtes complètement dépassé par la situation. Euh, vous devez laisser faire les choses. Vous devez, même si vous êtes dépassé, c'est un peu comme, ouais, euh, j'ai travaillé dans la restauration et quand je travaillais dans la restauration, il y a toujours un moment, enfin au début du moins, où on est complètement submergé, on est dans le jus. On dit on est dans le jus. À ce moment-là, il faut stopper. Vous stoppez et vous regardez la situation. Et là, ça va aller mieux. Il faut absolument ne rien faire là. Stop et regardez. Pour pouvoir mieux passer à l'action et puis démarrer cette nouvelle chose qui arrive là, ou qui est en train de se mettre en place, ou qui est déjà en place, de manière plus aborder cette nouvelle problématique ou ce nouveau projet ou cette nouvelle situation de manière un peu plus excitante, un peu plus en train, un peu plus dynamique, un peu plus agréable, quoi. Vous, vous êtes impatient, vous avez envie d'y aller, mais vous êtes un petit peu inquiet, jusque-là, c'est normal. Mais il faut vous montrer, laisser parler cet enthousiasme qui est en vous afin de pouvoir profiter de cette situation. Il y a forcément quelque chose de bien qui arrive, qui se déroule. Il y a des opportunités et sur le plan professionnel. euh, vous devez certainement être amené à réfléchir sur ce truc-là. Euh, Peut-être que vous avez beaucoup de choses à faire et que c'est pour ça que vous vous sentez dépassé, certainement. Enfin, oui, sûrement, ça peut être que ça, mais euh,
Vous devez là aussi dissocier, il y a vraiment une histoire de dissociation dans ce tirage, vous devez aussi dissocier le temps, votre routine quotidienne, et puis il y a une question de projection dans l'avenir. Alors oui, votre quotidien, vous êtes à plein temps, je sais pas, est-ce que vous êtes mère de famille avec un travail à plein temps, plus, je sais pas moi, une grand-mère à s'occuper et des enfin, peut-être que vous êtes très très occupé dans votre vie de tous les jours, mais vous devez absolument dissocier votre routine quotidienne où vous avez fort à faire et garder un temps dans cette journée pour vous projeter dans l'avenir. Vous devez absolument arriver, même 20 minutes, hein, et à projeter dans l'avenir. Faire une projection dans l'avenir, y penser, y réfléchir. Hein. Quelque chose où vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez pour ça, j'ai envie de dire, lâcher le passé dans le sens où peut-être que dans votre journée quotidienne où vous avez beaucoup de choses à faire, vous accordez toujours du temps à votre passé. Tiens, mais c'était passé ça, je me souviens de ça. Peut-être qu'il faut accorder moins de temps sur les pensées du passé et accorder commencer à voir un truc, un petit créneau là dans votre journée où vous pensez au futur. Tiens, mais je ferais bien ça, et puis je le ferais comme ça, et puis si on imaginait qu'il se passait ça, voilà, il faut absolument que vous arriviez à faire ça, et pour ça, vous devez un petit peu lâcher prise. Euh, euh, ouais, il y a la roue à tourner et il y a du succès qui s'attend à vous. Il y a quelque chose de bien qui vous arrive. Vous avez un nouveau départ. Peut-être il y en a qui vont faire un voyage, qui ont orchestré un voyage et que ça va vous libérer. Euh, il faut absolument que vous acceptiez le fait que va se présenter à vous des opportunités et des situations fort agréables. Vous devez absolument vous convaincre de ça pour pouvoir en profiter, les voir et voilà. Donc il y a quelque chose de super bien qui arrive. Il faut juste que vous ayez un temps pour dormir la nuit et ne pas penser à ce que vous devez faire, ce que vous auriez dû faire, ce que tatata. Vous devez accorder un temps pour le futur dans votre routine quotidienne et vous devez accorder un temps dans votre journée de stop. Vous avez besoin d'un moment de pause pour regarder la situation. Voilà. Alors, à vous de ménager votre truc, à vous de faire le point. Euh, mais de toute façon, arrive quelque chose de bien. Alors, soit vous allez le voir et en profiter, ou soit vous allez être baigné dans votre angoisse et votre solitude et vous n'en profiterez pas. À vous de voir, c'est vous qui choisissez. Sur ce, je vais prendre un petit message de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. La chute d'eau, rapidité. Telles les chutes d'eau de qui? D'Igazu. Je sais pas ce que c'est, les châteaux d'Igazu. Ça doit être une ville japonaise, je sais pas. Qui se précipite dans le vide avec puissance. Des événements arrivent à une vitesse surprenante. Attrape la planche qui passe et surfe sur la vague. Le moment est venu de passer à l'action. Donc c'est bien ce que je dis. Il y a quelque chose qui vous arrive très 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 rapidement. Donc soyez prêts à l'accepter, à le recevoir dans votre vie. Et puis ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, tout, et commenter si vous avez quelque chose à dire. Je vous embrasse. Ciao.